Bonjour, je me présente, je suis Mathilde Renaud, socio-esthéticienne en oncologie. Donc aujourd'hui, on va parler de la prévention solaire. En effet, quand vous êtes en traitement de chimiothérapie, donc pendant cette période et au moins 6 mois après, il est vivement recommandé de se protéger des UV du soleil. On dit que vos produits sont photosensibilisants, donc c'est-à-dire que vous pouvez, votre peau peut réagir aux UV du soleil de manière plus importante et plus rapide que habituellement. Donc, quelles sont les réactions qui peuvent être observées? Ça va être tout d'abord un coup de soleil, une rougeur, un érythème, voire même une brûlure, mais sur un temps d'exposition assez court. On peut observer aussi l'apparition de boutons de type acnéiforme, des boutons blancs, des boutons rouges. Également, on va peut-être observer des taches pigmentaires ou dépigmentaires, donc taches brunes ou blanches, qui malheureusement sont souvent irréversibles. On peut aussi voir apparaître des petites télangiectasies, donc c'est tout simplement des vaisseaux qui se dilatent, et donc ça fait voilà, des petites zones rouges, souvent qu'on observe au niveau du visage, et qui là encore sont irréversibles. Tout d'abord, on va appliquer quotidiennement, si possible, une crème solaire SPF 50+, sur les zones exposées toute l'année, c'est-à-dire le visage, le décolleté, le cou, les mains, les avant-bras. C'est des zones qui, même en hiver, sont exposées finalement tous les jours de l'année. Donc, même si c'est un temps qui est nuageux, où il y a du vent, il ne fait pas très chaud, mais vous êtes quand même exposé. Donc, il faut s'en protéger quotidiennement. Ensuite, on va, sur des temps un petit peu plus ensoleillés, se protéger avec un chapeau à bord large. Aussi, des lunettes, puisque on sait aussi que nos muqueuses sont plus sensibles et donc la vue du soleil et de la lumière peut vraiment fragiliser mes yeux et créer un larmoiement. Donc les lunettes de soleil vont vraiment permettre d'être protectrices face à la lumière et au vent et même, je dirais, la pollution. Vous pouvez également utiliser des vêtements longs, larges, doux, souples. Souvent, si possible, on préconise plutôt des vêtements de type coton, pour vraiment que ça soit doux pour votre peau. Les UV, ils traversent les nuages. Donc, on l'a dit, même en cas de mauvais temps, on se protège. Les UV, ils traversent aussi les vitres. Donc, si vous avez une véranda, par exemple, quand vous êtes à l'intérieur, vous êtes exposé. Si vous allez vous balader en voiture, à l'intérieur de votre voiture, vous êtes exposé. Vous êtes sous un parasol, à l'ombre, au frais, on se dit, pas de danger. Eh bien si derrière vous, vous avez un mur blanc, si le sol de la terrasse est clair, eh bien ça reflète, et donc une heure par exemple, vous pouvez très bien avoir une réaction au soleil alors que vous étiez protégé du parasol. Des fois, on va me poser la question, mais est-ce que je peux aller me baigner? Alors, bien sûr que oui, vous pouvez vous baigner. Donc, vous pouvez aller à la plage, ça c'est sûr. Vous pouvez, voilà, vous baigner dans l'eau de mer, ou même aller à la piscine, vous baigner dans une eau qui est chlorée. Alors, ce qu'on va vous conseiller, c'est tout simplement d'essayer d'éviter les bains trop longs. Donc, à raccourcir vos temps de baignade, quitte à renouveler la baignade plusieurs fois dans la journée. Et puis, si possible, s'il y a moyen de le faire, vous rincez juste après la baignade. Parce que c'est vrai que le sel ou le chlore qui reste sur la peau, en temps normal, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que là, comme votre peau elle est déjà sensibilisée, agressée par les traitements, ça rajoute quelque chose en plus et donc elle ne va pas trop aimer. Si possible, utilisez une brumisation d'eau thermale. Vous brumisez la zone du coup qui a été du coup altérée. Ça va vous permettre déjà un apaisement de cette zone qui est en échauffement. Et puis, ça va surtout hydrater votre peau. Donc ça, c'est vraiment le premier geste à avoir. Et puis, dans un second temps, appliquer tout simplement une crème hydratante, un baume, un lait
sur la surface avec des mouvements vraiment délicats pour éviter d'altérer encore une fois l'état de votre peau. Ça va permettre vraiment de restaurer la barrière cutanée et d'apaiser votre peau. Il existe une multitude de produits solaires. Nous, c'est vrai que quand vous êtes en traitement, étant donné que votre peau est déjà fragilisée, on va vous orienter plutôt vers des produits qui sont dits adaptés, donc des produits, comme je le disais tout à l'heure, avec un indice 50 plus, mais aussi qui vont être dépourvus, par exemple, de parfum, qui va être un allergisant et qui peut du coup fragiliser davantage votre peau. Donc, on vous oriente plus vers des produits qu'on va trouver en pharmacie, parapharmacie. Donc, n'hésitez pas à aller vers le professionnel. N'hésitez pas, si vous avez besoin, de vous rapprocher de votre socio-esthéticienne, de la LIC par exemple, pour avoir des conseils et des renseignements supplémentaires. Voilà, nous on vous conseille de profiter, vraiment de sortir, de profiter de la nature qui vous entoure, même s'il fait grand soleil, de pouvoir aller à la plage avec vos proches, de pouvoir profiter voilà, d'un pique-nique en extérieur sans problème, mais en étant vigilant.